sa dernière. Ceux qui accompagnent la dépouille mortelle du jeune. Chère famille, pour saluer l'entrée solennelle de la dépouille mortelle du jeune David Grace Lupaka. Merci, veuillez vous rasseoir. J'introduis ce qui vous accueille par une pensée de Axel Oxenstierne qui dit, je cite, « L'arrêt qui nous sommet à la mort n'excepte personne, le riche, le pauvre, l'imbécile ou l'intellectuel, l'homme, la femme ou bien l'enfant sont soumis également à ces lois. Tout âge est des saisons pour la mort. » Fin de citation. Chers familles, chers parents, aujourd'hui, un seul mot est sur toutes nos lèvres. Ce mot simple et court qui s'écrit en 4 petites lettres. M, O, T, provoque en nous de la souffrance et des blessures dont on ne guérit pas du jour au lendemain, car sa guérison demeure tributaire du temps et de la prise de conscience quant à notre condition humaine. Certainement, la mort nous rappelle notre fragile humanité, elle nous unit et nous sépare, elle nous enseigne ce qui compte, c'est l'amour partagé qui nous relie les uns aux autres. Enfin, elle nous offre un champ d'expérimentation savamment résumé par cette citation de l'auteur si haut évoquée. Chers familles, chers parents, puisque c'est elle, la mort, qui nous réunit en ce samedi 11 octobre 2025 sur cette place, dans cette belle cité de la nécropole de Kinshasa, qu'il plaise à vous, chères familles, parents et amis de M. Lupaka Disachi David Grace, de trouver, à travers ces petits mots d'accueil, l'expression de nos condoléances les plus attristées. C'est ici le moment de fixer la mémoire sur ce qu'a été cet homme exceptionnel dont il faut se séparer aujourd'hui, à savoir que M. David Grace est issu de la lignée parentale des papas Lupaka Disachi et des mamans Ngongo généreuses du village Okolo, secteur de Kondo Tchumbe, en territoire de Lodja, dans la belle province agricole du Sankuru. Il a vu le jour le dimanche 15 avril 2001 ici à Kinshasa. Et nous voilà partir ce jour dans la félicité éternelle en nous quittant inopinément le mardi 26 août dans la ville d'Amiens en France, très loin de ses terres natales, à l'âge jeune de 24 ans. Chers amis, comment résister à la douleur qui nous fait en pleurer quand en pleine jeunesse, à peine 24 petites années de vie, tout s'écroule, tout est fini. La caravane du pèlerin s'arrête et M. David Grace, basketteur du BC Onatra, s'en va sans faire de promesses ni laisser d'adresse. Il nous quitte ce jour comme dans un rêve, riche de la beauté de vie et de son amour qui était une fontaine débordante de générosité, d'accueil, d'attention à l'égard de ses proches, en laissant ainsi le cœur brisé de tous ceux qui étaient attachés à lui et qui avaient encore tant de choses à partager avec lui, surtout sa famille et ses proches, pour qui nous avons une pensée particulière ce jour. M. David Grace s'en va ce jour en nous laissant l'image d'un jeune homme calme, doux, intègre, respectueux, généreux et comique. C'est pourquoi vous n'irez plus le chercher à la résidence familiale 6 numéro 65 de l'avenue Prévoyance, au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou, ni à la sortie du culte et des dimanches au centre de prière et de délivrance, CPD en sigle, car à cet instant, celui que les proches aimaient appeler affectueusement Ibaka
vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, son corps reposera ici, dans cette belle cité dédiée à de chers disparus, la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Alpha Lupi, sur l'allée 11, au numéro 350 de la rue des Rêves. Pour une meilleure audition, je reprends la désormais nouvelle adresse de M. David Grasse. Il reposera désormais ici dans la commune de Lancé, dans cette belle cité de la nécropole de Kinshasa, au quartier Alpha Lupi, sur l'allée 11, au numéro 350 de la rue des Rêves. Nous vous exhortons à revenir souvent et chaque fois que vous le pourrez, rendre visite à sa dernière demeure. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa chère famille, nos condoléances les plus sincères. Maintenant, nous allons confier les corps de David à notre terre accueillante et généreuse, tout en souhaitant que celle-ci lui soit douce et légère. Méritant la paix et le... David Kochula Wolo, je vous remercie. En formant 3 rangées afin d'accompagner notre regretté, le jeune David Grasse. Accompagnants de la députée de Maman Tata Nambolde Barlotte. Après, tu sais qu'on a vu ça. On a pas visité les toilettes ici. On a pratiquement que ça ne passe pas. Merci. Yesu ndeko na bo talisinga nzela yemba aleluya ingikoloye Masia aleluya na Yesu la financeiro Oikosilate Yemba Alleluia Aina Yini Koro Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu pour toutes circonstances. Comme nous avons partagé ce matin, nous dirions, il faut
sanctifier le nom de Dieu. Celui qui est mort était jeune, très jeune, vraiment très jeune, brillant, à fleur d'âge, quelqu'un qui commençait à se découvrir. Oui, d'aucuns peuvent se demander pourquoi lui et pourquoi aujourd'hui. J'aimerais vous raconter une anecdote, que cela soit pour une consolation de chacun de nous. On raconte le témoignage d'une dame qui fréquentait une communauté chrétienne. C'était une dame merveilleuse. Cette dame était aimée de tout le monde, très serviable, très propre, présentable, gentille, tout ce que vous voulez. Cette dame n'avait pas d'enfant. Pendant longtemps, elle n'a pas eu d'enfant. Mais un jour, la maman peut s'avancer. Maman, Seigneur donne l'enfant à cette femme. Regarde ce qu'elle est pour nous. Et Dieu a écouté ses prières. L'enfant a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant grandissait. À 9 ans, il s'est passé quelque chose, cet enfant est mort. 9 ans. Cet enfant est parti. Et tout le monde se demandait, Seigneur, comment on va consoler cette dame? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, à 9 ans, on n'a même pas vu cet enfant? Vraiment. L'enfant est parti. La femme, la sœur était choquée. Elle est tombée de l'autre côté. Accusait Dieu, la communauté et tout le monde. Il dit, mais pourquoi mon enfant va partir? Je l'ai cherché pendant toutes ces années. Dieu, tu me connais, tu sais comment je t'aime, je te sers devant tout le monde. Alors, cette dame était inconsolable. Du jour au lendemain, elle devenait négligée. Cette dame ne suivait plus vraiment la prière. Elle venait là, mais elle était fade. Elle n'avait plus de sens, son regard était flottant. Cette femme n'avait plus raison de vie. Et cela a pris quelques années comme ça. Tout le monde souffrait à l'intérieur. Il dit, la douleur de cette dame est forte. Mais un jour, cette femme a eu le courage de demander à Dieu. Il dit, Seigneur, ce soir, toi et moi en face, pourquoi tu m'as arraché mon enfant? Et pourquoi moi je méritais ça? Tu m'as donné un enfant, mais tu l'as récupéré. Pourquoi? Il n'y avait pas de réponse, c'était un silence. Mais la nuit, elle a dormi et du coup, elle a eu un songe. Elle a vu toute sa vie pendant 10 années avant. Donc depuis 10 ans, quand elle cherchait cet enfant. Et c'est arrivé l'année où elle avait eu l'enfant. Elle a vu comment l'enfant grandissait. Elle a même vu d'autres détails qui échappaient à ses yeux. La beauté, la joie que cet enfant pouvait procurer à tout le monde. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Elle voit 9 ans. Elle dit, ça y est, mon enfant va partir. Mais l'enfant a eu 9 ans, après 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, autour de 17 ans. Cette femme a vu son enfant. Mais il a vu que cet enfant, c'était devenu un délinquant. Cet enfant a basculé de l'autre côté. Cet enfant était un véritable Kuluna. Cet enfant faisait des choses horribles. Et un jour, elle s'est vue elle-même. Il dit, non Seigneur, moi je suis une servante. Cet enfant n'est pas sorti de moi. Elle a prononcé cette parole dans son rêve. Du coup, elle se réveille. Et là, le Seigneur a commencé à classer les choses dans son cœur et dans sa vie. Le Seigneur l'a dit, je t'ai donné les plus belles années de cet enfant. Mais regarde plutôt, tu as tellement aimé cet enfant, regarde là, cet enfant commençait à dévier. Mais à cause de l'amour que tu avais pour l'enfant, tu n'avais rien vu. Tu n'avais voulu rien entendre. Regarde là, on t'a rappelé ceci. Tu n'as pas eu la force de te lever contre ça. Alors, cet enfant, cette dame s'est réveillée. Elle s'est mise à genoux. Elle a pleuré pendant des heures.
Elle disait quoi? Pardon Seigneur, j'ai murmuré contre toi. Tu es Dieu et tu es au-dessus de tout. Les belles choses que tu nous donnes, tu veilles sur ça toi-même. Voilà pourquoi tu as permis que je profite de ces belles années. Voici ma reconnaissance. Ce n'est pas l'histoire de grâce, mais c'est simplement pour dire que nous sommes des humains. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, même si nous sommes au cimetière? Les projets qui se sont arrêtés, il y a des plus belles personnes qui sont enterrées. Ici, il y a des gens que nous déposons, mais qui n'avaient même pas encore fait des projets que nous, on connaissait. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait, Seigneur. Voilà toute notre reconnaissance parce que tu nous as donné grâce un jour et aujourd'hui que tu l'as récupéré, que ton nom soit glorifié. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. En réalité, ce verset s'adresse au corps, ce verset s'adresse au côté humain, mais le côté divin n'est pas ici. Le côté divin est entre les mains de Dieu. Il s'appelait grâce, il a bénéficié de la grâce de Dieu et il nous a aussi communiqué cette grâce avant aujourd'hui. Ainsi, symboliquement, je prendrai la terre pour juste confirmer ce que la Bible vient de nous dire. Je demanderai que vous puissiez donner des fleurs à chacun. Les représentants de papa peuvent le faire aussi avec moi, ensemble. Et puis maman également va le faire. Ensuite, je laisserai 2, 3, 4 minutes à maman Jenny, si elle a un mot de consolation pour la famille que nous sommes. D'abord, avant d'être son grand frère, et l'acte que je pose, c'est en tant qu'homme de Dieu. Papa permettra que la première parole soit donnée à maman avant que papa dise une parole qui clôture, une parole de consolation, de bénédiction, non pas adressée à grâce. Grâce n'est pas avec nous. L'âme a été récupérée par Dieu. Et nous sommes la famille qui continue. Et après nous allons maman n'a pas répondu. Que Dieu entende le cri de ton cœur. Que Dieu soit ta consolation. Que Dieu soit ta consolation, ainsi que la consolation de toute la famille. Ainsi fait, nous tous nous pouvons nous avancer et déposer. Si tu as des larmes, tu peux les laisser couler. Voilà. Je sais qu'on ne va pas terminer de pleurer ce jeune homme aujourd'hui. Comme je le dis toujours, ne soyons pas impressionnés par le français ou par toutes ces choses. Soyez exprimons-nous dans la foi et la liberté de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a encore des gens qui n'ont pas de fleurs. Des fleurs naturelles, s'il vous plaît. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin. De même façon. Donnez des fleurs. Ça, voilà. Il y a quatre. La fleur naturelle. Hein?
kanisa libota nyonso bakite na bamamako bazali pesa boyokani mama na likambo ezali awa oyo ezokokosanga soni aza na boyokani ya bana elimikana zonga bana bakanga mokomogeaasi kameka pe bana pe basenga ele pe momoni mama monika ye mpona zotanga kenda betia malamu o baitie bakoko na biso batela na ndeko na biso nyonso bandeka bakatana noko eaisaka elo na bolo bango tolibu ite ezala na banyonso basalelaki bayebi kozalaka Chef, awa avant tout banda.